Yo, c'est Lucas de Club Stephen France. Petite vidéo improvisée là, en ce dimanche après-midi. Je viens de passer les 700 km sur Stephen aujourd'hui et pile poil, le niveau 20 va être passé sur ma trainer que je vous ai montré la semaine dernière. Il reste quelques heures, mais je vais l'accélérer. J'ai pas envie d'attendre là, j'ai envie de vous montrer tout ça. Donc, petite vidéo dans laquelle je vais vous faire une petite update sur ma stratégie. Vous voyez que j'ai plusieurs uncommon, que j'ai 15 énergies, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai revendu beaucoup de mes chaussures common que j'avais que j'utilisais pas tout simplement pour acheter cette chaussure-là que j'ai pas level up, je l'ai acheté directement comme ça. Et cette chaussure-là aussi. Donc avec mes critères principaux, c'était surtout les sockets. Donc là, il y a 3 efficiences, une luck. Et sur la deuxième, j'ai voilà, deux luck, une résilience, une efficience. Donc c'est des sockets qui sont plutôt bons. Et l'idée, c'est de éventuellement les minter avec cette trainer-là et d'avoir des bébés plutôt sympas, quoi. Donc le critère principal, c'était le type de chaussures. J'ai pas pris de runner et les sockets. Et donc voilà, j'ai vendu un total de 8 ou 9 common pour acheter des uncommon avec le prix. Donc si on regarde un petit peu au floor price, on va regarder pour les joggers par exemple. Le floor price des joggers c'est 2,2 sols et le floor price des joggers Unco c'est voilà, 8 sols. Donc ça fait pile poil un multiple de 4. Donc avec les 6% de frais, ça fait peut-être un petit peu plus, mais dans l'idée c'était ça. Donc j'ai vendu 8-9 chaussures. Euh, j'ai euh, j'ai fait quoi d'autre? J'ai changé aussi mes gemmes. Comme vous l'avez peut-être vu sur Twitter, j'ai maintenant une gemme d'efficience niveau 3 que j'ai obtenue grâce à une gemme de luck niveau 3 que j'ai vendue et quelques gemmes de résilience niveau 2 que j'ai vendues aussi pour acheter cette magnifique gemme niveau 3. Et ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que je vais enlever les gemmes de ma trainer que j'utilise actuellement pour les passer sur ma trainer Unco puisque c'est le moment où je vais booster le level up. On ferme les yeux sur le prix, ça fait mal. En espérant avoir des sockets un peu sympas, parce que l'idée c'est ça aussi derrière, c'est que avec des Unco, on a des sockets plus sympas qu'avec des common. Et donc on va voir si on a un peu de chance aujourd'hui. C'est 20 GST sur les Unco, c'est 10 sur les common. Ok, pas mal le premier. On a un joli petit socket de luck peu commun, c'est cool. Ok, bon bah là c'est clairement pas de chance. Le socket d'efficience un peu pourri. Oh, nice, nice. On va avoir une jolie luck sur cette trainer là. Et le dernier, ok, bon, ça va, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. On a un peu de chance, on n'a pas de chance, ça va. En vrai, on a un peu de chance avec celui de luck juste ici. Hop. Et on n'a pas de chance du tout avec celui-ci. Donc je vais mettre ma gemme niveau 2 dedans et je vais garder la niveau 3 pour celui-là. Ok, très bien. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais répartir les points de level up que j'ai accumulés depuis que j'ai commencé à la monter en niveau la semaine dernière. Et je vais commencer par monter la résilience pardon, à 30. Comme ça, parfait. Hop. 30, ça me paraît être une bonne zone de résilience parce que sur ma trainer là, que j'utilisais avant, j'avais une gemme résilience et on le sait déjà que statistiquement, c'est pas forcément très efficace et en vrai, je l'ai constaté, ça me fait une économie de quelques GST par jour, mais c'est vraiment minime. Donc voilà, c'est efficience, c'est pas mal, mais c'est pas non plus incroyable. Ah oui, ce que je voulais montrer aussi, c'est les différences de gains en fonction du type de socket. Là, on voit par exemple que la lock niveau 3 dans le socket peu commun, donc avec un petit triangle en haut à gauche, ça m'apporte 52,5 et dans le socket rare, ça m'apporte 57, donc ça fait une petite différence. Là, après, voilà, 74 pour la gemme d'efficience niveau 3. Et ce qui fait que c'est plus conséquent, c'est les stats de base en fait, puisque j'ai le double d'efficience par rapport à la luck. Donc forcément, c'est beaucoup plus rentable d'avoir des gemmes d'efficience que des gemmes de luck. Dommage que les sockets ne suivent pas forcément. Et là, j'ai déjà ma luck à 120. Et en fait, j'ai regardé un peu plus tôt sur Step Stat pour avoir des mystery box niveau 6, comme celle-ci, que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir. Il faut avoir autour de 200 de luck en général et autour de 20 énergies. Moi, en 125%, je suis à 18,75 énergie, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 18,75. Et donc, pour atteindre des Mystery Box niveau 6, il faut donc autour de 200 de luck.
Mais, les Mystery Box niveau 6 sont pas beaucoup plus avantageuses que les niveaux 5 et plus chères à ouvrir, hein. Le prix c'est 36 par rapport au niveau 5 où c'est 25. Donc à voir si c'est rentable. Pour l'instant, je vais me focus un peu plus sur l'efficience pour gagner des GST. La luck, je l'augmenterai peut-être plus tard, mais pour l'instant, je pense que je vais focus sur l'efficience. Donc je vais peut-être monter jusqu'à 200. On va peut-être monter jusqu'à 200 d'efficience, on va voir combien ça nous laisse par la suite. Euh, En termes de luck à ajouter, voir si ça a un sens ou pas de faire ça comme ça. Là, j'avoue que je fais ça un peu à l'impro, hein. C'est vraiment grosse impro, donc bon, vous voulez pas, c'est pas super dynamique par rapport à d'habitude. Ça laisse 23 points en plus. Et si je veux monter jusqu'à 200 de luck, ouais, ça me laisse pareil à peu près pour rajouter un peu d'efficience. Donc j'avoue que j'hésite là actuellement. Je vais peut-être monter la luck, mais ouais, ça me laisse encore quand même pas mal de points parce que je vais la monter niveau 29 en cette trainer. Donc ça reste quand même, ça laisse quand même une marge. Euh, il me reste 10 niveaux, ça veut dire 60 points. 60 points pour atteindre 200. Ok, bon, bah, je vais monter jusqu'à 150 de luck. Et je vais mettre tout le reste en efficience. Euh, Quoique j'hésite parce que j'ai encore un socket pour placer une gemme d'efficience niveau 3. Ah là là, les choix sont difficiles, hein. Les choix sont difficiles. Si je suis à 150, je peux monter jusqu'à combien de luck? Ça me fait 192. Bon allez, je vais monter jusqu'à 192 de luck. Et allez, je vais monter jusqu'à 200 de luck. Et je vous montrerai l'efficience ensuite. Tac, 200 piles, 143. J'ai un peu de stress, j'ai peur de faire des bêtises, mais ça m'a l'air plutôt ok, sachant que j'ai encore de quoi améliorer en socket d'efficience. Donc je pense qu'on va faire ça comme ça. Voilà, c'est une plutôt belle trainer. Et du coup, si on enlève les gemmes, ça nous fait combien de stats sans gemmes, tout ça? Hop, tac. Puis écoutez, je vais tester ça demain, je vous ferai un petit retour. Voilà, ça nous fait un truc comme ça. Ok, ok, pas mal. Bah, écoutez, je vais de toute façon continuer de la monter jusqu'au niveau 29, je pense. Je vais peut-être pas monter niveau 30, je sais pas si c'est vraiment un intérêt, étant donné que le niveau 30 est super cher, et pour 6 points supplémentaires, je vois pas forcément l'intérêt derrière ça. Je vais repasser un niveau. Alors, est-ce que les gemmes sont bien mises? Oui, les gemmes sont bien mises. Je vais repasser un niveau directement, comme ça je vais pouvoir l'améliorer par la suite. Et puis je pense que ça va conclure cette vidéo. J'ai pas forcément d'enhancement de prévu, j'ai pas forcément d'amélioration de gemmes de prévu dans l'immédiat. J'ai quand même du confort à améliorer, enfin j'ai quand même des gemmes de confort à améliorer là dans pas très longtemps. Quand j'aurai peut-être un peu plus de GST de côté, je vais peut-être aussi faire des mints Unco. À voir, ma gemme de résilience niveau 3 là, je vais sûrement la garder puisque ça se revend tellement peu cher que ça me paraît un peu triste de la revendre, la résilience niveau 3. Ouais, voilà, 2,7 sol, alors que l'efficience c'est. Ouais, voilà, c'est bon, 3-4 fois moins cher. Donc clairement, pour moi, ça vaut pas le coup de vendre la gemme de résilience. Je vais la garder, je vais aussi garder mon ancienne traîneur, du coup, que je vais plus utiliser vraiment. À savoir aussi qu'une common niveau 30, ça correspond à une uncommon niveau 20 en termes de points de level up. Donc c'est pour ça que je fais le switch aujourd'hui. Et avec ma common niveau 30, là vous l'avez vu au début de la vidéo, mais j'avais 95 de luck et 140 je crois d'efficience. Donc au final je me retrouve dans une configuration très similaire avec beaucoup moins de résilience, la même efficience et beaucoup plus de luck par contre. Donc voilà, à voir si c'était une bonne idée ou pas. Le futur nous le dira clairement. J'ai essayé de choper une gemme niveau 3, une gemme niveau 3 d'efficience pour la mettre dans mon socket là en haut à droite. Et bon, bah, je suis plutôt pas mécontent de cette ouverture de socket. J'aurais aimé quand même des meilleurs sockets d'efficience, mais bon, c'est pas bien grave. Et puis, bon, bah, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vais passer sur ma, ma trainer common ici, et puis je vais vous souhaiter un bon dimanche dans cette jolie interface verte que je découvre petit à petit, puisque j'ai jamais fait de run avec une Unco.
Donc voilà, demain premier run avec ma trainer Unco. Je vous ferai un petit retour sur Twitter de toute façon. Et puis je vous dis un bon dimanche et des bisous. Salut!